Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, les tops et les flops du mois d'avril. Le bilan de ma sélection, mitigé parfois. Jusqu'à hier, il y a un produit où j'étais sur mon coup et aujourd'hui, déception un petit peu. Alors, déception, tout est relatif, mais une petite déception, de belles trouvailles, de moins bonnes, comme d'habitude. J'attaque avec mon produit qui, je dois vous l'avouer, mon cœur balance. Voilà, il s'agit du mascara Make Up Forever, le professionnel. En bout 1, en bout 2, l'embout 1, la petite brosse très très fine, super géniale à utiliser sur votre ligne de cils inférieure et en première couche sur votre ligne supérieure de cils, et la brosse conique qui est de bonne taille, qui est très agréable à utiliser en deuxième couche sur votre ligne supérieure de vos cils ou inférieure, comme vous vous sentez. Moi, je vous avoue que la brosse fine pour le ras de cils, c'est vraiment génial. Il y a une très bonne tenue du mascara et un démaquillage assez simple. Pourquoi je vous dis que mon cœur balance? Eh bien, tout bêtement, parce que aujourd'hui, alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais je trouve que cet œil-là est beaucoup mieux réussi que celui-ci. Celui-ci a tendance à me faire des paquets. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué surtout au début de l'utilisation où, dès que j'appliquais ma grosse la brosse la plus importante, la couche 2, et parfois ça me faisait des paquets. Et puis alors pendant quelques jours, écoutez, je n'avais plus cet effet-là. Et aujourd'hui, en maquillant, en me préparant pour la vidéo, la radadam, ce côté-là, des paquets, voilà. Donc voilà. J'aurais fait la vidéo hier, je vous aurais dit, c'est un top. Aujourd'hui, je suis de nouveau mitigée. Pour moi, c'est entre un blop et un top parce que parfois il est très très beau. Vous avez vraiment du volume, vous avez vraiment de la longueur, un effet faux cils magnifique. Il n'abîme pas vos cils. Enfin, sur le papier, je trouve vraiment génial, mais malheureusement, il n'est pas stable et je trouve que c'est dommage pour un mascara de ce prix-là. Voilà, donc entre le blop et le top, voilà. J'aime pas, c'est pas ce que je voulais vous dire. Le petit produit de chez Tarte, le Lip Plump au Maracuja Juicy, le petit brillant à lèvres que je porte aujourd'hui avec un effet un petit peu pulpant. Je l'ai choisi en rose. Alors, je peux pas vous dire que tous les jours, j'aime mettre cette couleur comme ça, ce rose un peu printanier malgré tout. Vous savez que j'habite au soleil, donc moi, c'est l'été, le printemps tout le temps, mais je trouve que c'est... Enfin, je sais pas. Parfois, ça fait un petit peu poupée, et puis parfois, ça passe très bien. Et donc, voilà, la couleur... bof. Par contre, le confort, vous dire que c'est pleupant, non, il y a un effet rafraîchissant sur les lèvres, mais c'est bien tout. C'est une tenue de gloss. Voilà, rien de plus, rien de moins. C'est un joli lipstick. Voilà, il y en a plein de partout. Il y en a des bien moins chers, il y en a des plus chers. Donc voilà, c'est un produit agréable à porter. Je vous dirais pas que c'est un top, mais c'est pas un blop. C'est agréable à utiliser. Bon, à ce rythme-là, on n'est pas sorti de l'auberge. J'ai testé également pour vous un Colorful Blush en couleur. Je suis obligée d'y tirer mon bras et je vous le dirai pas. Comme d'habitude, les produits défilent de toute façon juste en dessous. C'est un blush Sephora lumineux de couleur corail qu'il est agréable à utiliser. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est un effet lumineux. Est-ce qu'il y a des petites paillettes? Peut-être bien qu'il y a quelques-unes paillettes. Donc voilà, si vous n'aimez pas les paillettes, c'est votre chemin. Si vous aimez le lumineux avec quelques paillettes mais discrètes,
allez-y, foncez, c'est super top à appliquer, c'est facile. Voilà, c'est un produit qui se manie très très bien. Comme d'habitude, ayez la main légère. Une belle découverte, et là je suis sûre de mon coup, c'est le Skin Light de chez Revlon, mon bronzer lumineux que j'ai découvert ce mois-ci. Très 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 chouette bronzer lumineux, agréable. Il se manipule très bien, il ne tâche pas, il se travaille bien, il a une très bonne tenue. Oui, il a une très bonne tenue pour un produit poudre. C'est ce que je porte également aujourd'hui. Je me suis maquillée avec mes produits, bien évidemment. Et j'en suis assez contente. Voilà, il ne va pas détrôner le Parc Avenue Princesse de chez Tarte, mais c'est un bon compromis que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Vous l'aurez compris, c'est un top. La palette Too Faced, la Major Love. Alors, avec sa petite tenue, oh, flûte, je trouve plus le mot. Bon, de camouflage, un peu kaki, son petit cœur rose, c'est très girly. Le boîtier, j'adore. Par contre, les fards, ça se travaille bien. Ça se travaille bien. Il n'y a pas de chute. Par contre, je la dégaine beaucoup moins facilement que ma palette que j'ai découverte le mois dernier, la Pat McGrath volume 10. Voilà. Et je sais pas, le vert est joli, le vert foncé est joli, mais peut-être un peu cheap. Voilà. C'est un bon vieux vert. Bon, voilà. C'est un joli vert clair. Je le porte en coin interne. Un jaune orangé or, un peu clinquant. Je le porte également. J'essaierai de vous mettre une incrustation par là ou par là de mon make-up des yeux. J'ai utilisé cette couleur-là. On dirait un aubergine, mais finalement, c'est un aubergine plutôt dans les marrons foncés. Bon, bah voilà. C'est une jolie palette. Jolie petite palette à traîner. On part en week-end, on part en vacances. C'est top. Après, il y en a tellement d'autres de plus jolis actuellement en fait, c'est pas un top ou un flop que j'ai envie de vous dire. Est-ce que je la rachèterais ou pas? Voilà, ça peut-être plus vous orienter. Non, je ne la rachèterai pas. Et franchement, je pense que j'essaierai de l'offrir à quelqu'un parce que je suis pas emballée, quoi. Je trouve que les couleurs comme ça, à les regarder, c'est joli, mais au quotidien, elle me fait pas vibrer, elle me donne pas envie de faire des jolis make-up. Voilà, donc ouais, c'est un bloc, quoi. Mais la qualité est là. Mon dernier article de chez Max Factor, le Miracle Pur, le Skin Improving Foundation, 24 heures d'hydratation, hyaluronique acide, vitamine C, SPF de 30. Tout ça dans ce petit tube. Alors, je l'ai testé à l'éponge, je l'ai testé au pinceau, je l'ai testé au doigt, je l'ai testé avec base, sans base, diverses bases qu'il me reste. Quelle belle découverte! Quelle belle découverte! Voilà, je vous le dis, ce petit produit qui n'est pas exorbitant, hein, c'est la marque Max Factor. Eh bien, écoutez, je l'aime beaucoup. Il tient très bien. Sur ma zone T, aucun problème. Je poudre toujours ma petite zone T. Alors, j'ai ressorti ma poudre Nars ou ma poudre Tarte. Le combo fonctionne très très bien. J'ai parfois un peu plus de difficulté à cacher un peu mes rougeurs, mais à l'aide de mon pinceau que j'ai utilisé par exemple ce matin, je le retravaille bien délicatement, même si je mets un petit peu d'anti-cerne parfois dessous, pour vraiment neutraliser mes petites ailes de nez qui peuvent être un petit peu rouges. C'est vraiment
tout. Ça floute relativement très bien les pores. Franchement, il vaut bien de grands fonds de teint bien chers. Belle découverte. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? J'arrête de blablater pour rien. Oui, c'est un top. Je vous le recommande. Alors, j'ai souvent la question pour peau très sèche. Eh bien, je vous dirais oui. Même pour peau très sèche. Attention, n'oubliez pas vos soins quotidiens. Surtout avec les beaux jours qui arrivent. On se dit que parfois avec les beaux jours, on transpire et votre peau a moins besoin d'avoir de l'eau, de moins de gras. Ne vous trompez pas, rajoutez quand même bien vos soins quotidiens dessous. Mais moi, je l'adore. Voilà, je l'adore. Alors, il y a des jours où je le passe au pinceau. Aujourd'hui, je l'ai passé au pinceau, j'aime bien. Et à l'éponge, c'est extra aussi. Donc, voilà, comme vous serez le plus confortable. Il se manipule très bien. Au doigt, j'aime moins. Voilà, donc c'est un top. J'ai fait le tour de ma sélection du mois d'avril. Pour le mois de mai, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que je vais prendre un peu d'avance sur mes tournages du mois de mai. Je vais essayer de tourner beaucoup d'un coup et vous aurez mes vidéos une fois par semaine parce que je vais déménager et qu'un déménagement quand on vient de l'étranger, même quand on bouge déjà en France, de France à en France, d'une ville en France à une autre ville, c'est pas facile. Je vous garantis que de l'étranger en France, j'ai l'impression qu'on va avoir un petit parcours du combattant. De toute façon, je ne déménage pas tout de suite. Mon déménagement aura lieu forcément début juillet. Enfin, le plus tôt au mois de juillet sera le mieux. Mais on va voir si les containers, s'il y en a encore des disponibles. Voilà. Ceci étant dit, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air si ça vous a plu, si vous avez passé un agréable moment. Si ça n'est pas encore fait, attendez-vous, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les vendredis, 18h, heure de Paris. Activez la petite cloche, on ne sait jamais, si l'envie me prenait de vous faire une petite vidéo surprise dans la semaine. Rejoignez-moi également sur Instagram, j'essaye de publier régulièrement. Je vous avoue que là, il y a eu 3 semaines de flottante, j'ai eu beaucoup de visites. Bon, voilà, je vous ai tout dit, je vous dis à vendredi.